Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing pour la collection Warhammer Imperium. Pour ce mois d'avril, on reçoit le 20e colis de cette collection, avec les numéros du 76 au 79. Ce mois-ci, pour la réception, ça a été la même chose que les derniers mois. Je l'ai reçu en à peu près une semaine, juste un poil plus avec une date d'envoi le vendredi et la réception le samedi suivant. Mais ça, c'est dû au 1er avril qui était férié, donc du tout bon. On ne perd pas plus de temps sur la réception et on plonge directement sur le détail de ces numéros. Je commence par le numéro 76. Dans ce numéro, nous avons une figurine, un quad Space Marine, un petit mot avant de regarder plus en détail la grappe, mais après avoir regardé l'illustration, je pense que quand je m'attaquerai à l'assemblage de cette figurine, j'essaierai de voir s'il est possible de la peindre en différents sous-assemblages. Car une fois le tout monté, il doit y avoir des endroits qui doivent être difficiles d'accès, surtout au niveau du pilote, où les côtés et les jambes sont proches d'autres éléments. Donc c'est quelque chose auquel j'essaierai de penser lors de l'assemblage. Donc déjà là, en regardant la grappe d'un peu plus près, on peut voir que les jambes du pilote sont directement moulées dans la pièce. Donc je pense que j'essaierai de ne pas mettre le torse afin de pouvoir y accéder beaucoup plus facilement. Donc en regardant la grappe de plus près, on peut également voir que la modélisation est très propre comme d'habitude. Il y a également possiblement des options avec les armes, car là on peut voir la Gatling que l'on voit sur l'illustration, mais ici on a une autre arme que l'on ne voit pas, donc peut-être que ce sont des options différentes. Et donc il y a une deuxième petite grappe sur laquelle il y a les pièces pour les Space Marines ainsi que les roues du quad. On peut maintenant passer au contenu du livret, avec en première page des informations sur le Quad Invader, unité de reconnaissance rapide, avec en détail l'équipement. Dans la catégorie faction, pour les démons du chaos, il y a Tzeentch. Dans la catégorie héros, il y a un article sur le lieutenant Neos, l'épée de la 4e. Et un autre article sur Lampros Hécaton, gardien des serments. Dans la catégorie zone de guerre, il y a un article sur le mur Sanctus. Il y a la notice d'assemblage pour le Quad Invader. Donc là, le montage par défaut, c'est avec la Gatling. Et donc, on a bien une option supplémentaire pour avoir une variante d'assemblage avec le multifuseur. Il y a la notice de peinture. Ensuite, il y a la fiche technique pour l'escouade de Quad Invader avec des détails sur les deux armements possibles. Donc là, c'est à lire avant de procéder à l'assemblage afin de voir laquelle arme vous préférez mettre. Avec un tutoriel pour le quad. Et enfin, un scénario de jeu, frappe en profondeur. Voilà pour le contenu du numéro 76. La suite, c'est le numéro 77. Dans ce numéro, il y a la première partie d'une figurine, une console de commandement Necron, une figurine que j'ai aussi vue sur internet avec des noms différents.
comme la barge de commandement des catacombes ou la barge d'annihilation. Je ne vais pas regarder les grappes de suite, mais je vais attendre d'avoir celle du numéro suivant pour les regarder. Sur la première page, il y a des informations sur notre nouvelle figurine, à savoir la console de commandement état-major mobile. Ensuite, dans la catégorie faction, il y a un article sur les Eldari Harlequins. Ensuite, dans la catégorie zone de guerre, il y a un article sur Obolis et l'Irak. Ensuite, dans la catégorie histoire, il y a un article du rire aux larmes, avec ce qui semble être des harlequins et un commissaire. Après, dans la catégorie héros, il y a un article sur Njal Stormcaller, au prêtre des runes, pour les Space Wolves. Et un autre sur Lucas le Trompeur, le loup chacal. Ensuite, il y a la notice d'assemblage sur la console de commandement. Mais là, je pense qu'il y a plusieurs options de montage. Alors, je ne sais pas si elles sont abordées dans cette notice. Et donc, on peut voir que la version abordée ici est celle où on a le tétrarque. Mais j'ai vu également des images où il y a une version avec deux gros canons à la place du tétrarque. Donc après, je ne sais pas si on aura les pièces dans les grappes que l'on va recevoir, mais ça sera vérifié. Et enfin, on a un scénario de jeu droit au cœur. Il y a également un feuillet supplémentaire. Bataille dans le système Hardy, trésor de guerre. Et donc là, on a plein de petites notes additionnelles avec des informations sur cette fameuse bataille, je pense. Et de l'autre côté, c'est un peu la même chose avec plein d'informations supplémentaires sur cette bataille. Avec ici la bataille pour Lytis, la tête de pont, nettoyer la ville, les forces alliées et la bataille dans le vide. Voilà pour ce feuillet. Et pour ce numéro 77. J'enchaîne avec le numéro 78. Dans ce numéro, nous avons la seconde partie pour la console de commandement. Pour l'étude des grappes, eh ben, la première chose que je vois, ce sont les deux canons dont je vous ai déjà parlé précédemment. Donc je pense qu'il y a une option de montage pour remplacer le tétrarque que l'on voit ici par ces deux canons. Je trouve un peu dommage que ça ne soit pas abordé sur la notice d'assemblage. Donc on peut également voir sur cette grappe qu'il y a vraiment des grosses pièces. Alors je ne l'avais pas encore utilisé dans cette vidéo, mais voici mon petit guerrier Necron qui va me servir d'unité de mesure. Donc là on peut voir que les canons sont quand même relativement grands. Et donc là aussi les pièces sont de belle taille. Sur la seconde grappe, il y a également des pièces assez imposantes, ainsi que les pièces pour assembler le tétrarque. Il y a également les pièces pour le canon qui se trouve sous la console de commandement. Et donc là j'ai également récupéré la grappe que l'on avait reçue avec le numéro 77. Donc aussi avec des pièces, des belles pièces. Des pièces pour ce que je pense être les pilotes.
il y a aussi l'arme du tétrarque. Et donc là, on peut voir les 3 grappes pour une seule figurine, donc c'est plutôt pas mal. Il y a également 2 socles, donc un socle pour la console de commandement et un socle supplémentaire, car je pense que si on souhaite monter le tétrarque indépendamment, ça doit être possible. À présent, regardons le contenu du fascicule. Dans la catégorie faction et dans les démons du chaos, il y a un article sur Slaanesh qu'on n'avait pas encore dû faire, on a dû faire les 3 autres. Ensuite, dans la catégorie histoire, il y a un article sur le cœur de cristal. Donc là, ça doit être une bataille sur le monde de Sileria. Après, il y a la notice de peinture pour la console de commandement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on peut voir sur la notice de peinture que toutes les figurines ne sont pas collées à la console de commandement. Donc, ça doit être plus facile pour pouvoir les peindre. Et donc là, au niveau de la galerie finale, on peut voir l'aspect qu'aura cette figurine. Et je la trouve vraiment très très belle. Ensuite, il y a la fiche technique pour la console de commandement. Donc là, je regarde rapidement, mais j'ai pas l'impression qu'on ait plus d'informations sur l'option de double canon. Avec un tutoriel pour pouvoir la jouer. Et enfin, un scénario de jeu dans la brèche. Voilà pour le contenu du numéro 78. Le dernier numéro est le numéro 79. Ce numéro contient la première partie d'une des figurines que, pour ma part, j'attendais le plus de cette collection, celle du Primarque des Ultramarines, rebooté Gulliman. Alors, je l'ai déjà dit quand c'est arrivé par le passé, mais j'ai horreur que on ne reçoive qu'une partie d'une figurine et qu'il faille attendre un mois pour recevoir la suite. Je ne comprenais pas la logique de procéder de la sorte, mais un commentaire sur une vidéo précédente m'a peut-être indiqué la raison. C'est parce que je ne vois qu'avec la vision du client. Cette figurine, je pense, est une des plus attendues, désirées de cette collection. Si on n'est pas au taquet sur le suivi des sorties, des numéros dans les tabacs presse, on risque de passer à côté car pas mal de monde va sauter dessus. Pour les obtenir, il faudrait donc s'abonner. Et si les numéros étaient dans le même colis, il suffirait de seulement un mois d'abonnement pour l'obtenir. Pour 40 €, on aurait cette figurine et 2 numéros bonus. Alors que de cette manière, il faut s'abonner pour 2 mois. Donc ça fait plus de numéros vendus et plus d'argent gagné pour Hachette. Ça me frustre toujours et on peut trouver la manière de faire discutable. Mais je comprends également qu'Hachette opère de cette manière pour éviter les personnes qui vont s'abonner plusieurs fois juste pour un mois pour récupérer les figurines les plus rentables. Pardon pour ce hors-sujet un poil long, passons à la suite. Alors déjà, en regardant la grappe, on peut voir qu'on a une partie pour le socle. Et ça, moi je trouve ça classe qu'on a une partie du socle déjà faite. Et on peut voir également qu'on a ici là les parties de jambes avec les pièces d'armure qui vont venir s'assembler avec. On a ici un bras et un autre ici. Et on a dans le coin ici l'épée de Gulliman. Et toujours pour bien se rendre compte de la taille, on peut voir que la lame est plus grande qu'un guerrier Necron. Voilà pour la grappe. Ensuite, on passe au contenu du livret.
avec au début, comme d'habitude, un article sur l'équipement de Rebooté Gulliman, avec son armure du destin, l'épée de l'empereur et la main de domination. Dans la catégorie héros, il y a un article sur Rebooté Gulliman, le Primarque des Ultramarines. Dans la catégorie zone de guerre, il y a un article sur Obolis et l'Irak phase 2. Ensuite, il y a un article un peu dans le même style que le feuillet qu'on a eu tout à l'heure dans le numéro précédent sur le prix de la vengeance, avec tout plein de petites notes avec des informations. Après, il y a la notice d'assemblage pour Rebooté Gulliman. Et enfin, un scénario de jeu, l'assaut du portail. Voilà pour le contenu du numéro 79. En récapitulatif, nous avons dans ces numéros le Quad Space Marine, la barge de commandement Necron et la première partie de la figurine de Rebooté Gulliman. Je dirais que c'est plutôt un très bon colis. Certes, il n'y a qu'une partie de la figurine du Primarque des Ultramarines et c'est relativement frustrant que la partie suivante n'arrive que dans un mois. Mais avec les explications que j'ai données au déballage du numéro plus tôt dans la vidéo, je peux comprendre la manière d'opérer d'Hachette, même si en tant que client, elle n'est pas idéale pour moi. L'important reste qu'au final, j'obtiendrai quand même les pièces manquantes le mois prochain. Et les deux autres figurines sont des grosses figurines, comme on peut le voir avec toutes ces grappes pour seulement 2 figurines. Le Quad Space Marine, c'est vraiment pas mal, ça apporte encore plus de variété dans les figurines pour le camp des Space Marines. Il faudra juste penser pendant la phase d'assemblage à ne pas tout coller en un seul bloc afin de faciliter la phase de peinture. Mais au final, encore une très belle figurine en perspective. Et enfin, la barge de commandement Necron, qui semble également être plutôt imposante. Alors, il me semble qu'il faudra quand même choisir lors de la phase d'assemblage les options qu'on veut pour notre barge de commandement, à savoir mettre ces 2 canons et avoir le tétrarque comme figurine supplémentaire, ou alors avoir le tétrarque dans le poste de pilotage. Je trouve quand même dommage de ne pas avoir dans la notice d'assemblage l'option pour les 2 canons, même si ça doit pouvoir se trouver sur internet. En tout cas pour l'assemblage, chacun fera son choix. Mais là également, encore une super figurine à venir. Donc, comme je l'ai dit, je trouve que c'est un très bon colis, même si je vais attendre impatiemment le prochain pour avoir la seconde partie de Gulliman. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour la suite.